Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Alors j'espère que vous nous entendez correctement. Dans le chat, j'ai indiqué deux liens au cas où vous rencontriez des problèmes de son. Donc moi je m'appelle Catherine, contrairement au petit nom qui est indiqué en dessous de ma webcam. Je travaille pour le 18-19 et donc je vais vous faire un petit mot d'introduction avant de laisser la parole à Mathieu Serron de 7 jours santé. Donc le 18-19 est un service régional d'information et d'orientation pour tous les entrepreneurs bruxellois. Dans le cadre de la crise du coronavirus, on est le point de contact si vous avez des questions concernant les mesures d'aide ou les directives face à la crise. Donc on est joignable via le numéro de téléphone 18-19. En dehors de la crise, on est également à disposition des entrepreneurs pour la création d'un nouveau projet ou pour le développement de votre activité. Donc, n'hésitez jamais à nous contacter en cas de question. Alors, plusieurs fois par an, on organise des semaines du 18-19. Vu le contexte actuel, on trouvait important d'organiser une série d'événements sur le thème du rebond face à la crise pour vraiment vous permettre de découvrir tout ce qui est mis en place pour vous aider à surmonter vos difficultés et tout ce que nos partenaires réalisent aussi comme métier et comme outil pour vous aider. Alors, au niveau des informations pratiques, par rapport aux problèmes de son, comme je vous l'ai dit, j'ai mis deux liens dans le chat. Ce chat, il peut vous servir aussi tout le long du webinaire pour réagir et pour poser vos questions. À la fin de la présentation, on prendra un moment justement pour répondre à vos questions en compagnie de notre orateur. Vous recevrez également par email, une fois le webinaire terminé, vous allez recevoir donc un mail avec les slides et vous aurez également la possibilité de revoir la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des informations à vous donner. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu. Merci, et je vous Catherine. souhaite un bon webinaire. À tout à l'heure. Voilà, bon, j'espère qu'on voit bien mon écran. Il y a une slide bien-être et gestion du stress en temps de crise. Alors, merci Catherine déjà pour toute l'organisation de ces webinaires et de cette semaine rebondir après la crise. Évidemment, il y a des webinaires sur la finance, le juridique et comment soit arrêter votre projet ou le transmettre. Ça fait partie intégrante du projet, mais il y a surtout le porteur de projet ou la porteuse de projet qui doit être en meilleure forme possible ou en bonne forme pour pouvoir gérer justement tous ces changements qui viennent de se produire. Donc, 7 jours santé a proposé d'intervenir principalement sur la gestion du stress, mais aussi sur le bien-être en général dans ce temps de crise. D'ailleurs, il y a une petite phrase ici en dessous. Dans le péril, croit aussi ce qui sauve. Je le comprends comme dans la crise ou dans le danger, émergent les solutions, peuvent émerger les solutions pour s'en sortir, pour arriver de l'autre côté de la rive et recommencer ou continuer son projet. Alors, je vous ai fait un petit menu du jour. Donc, on est ensemble 60 minutes pour ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs, merci d'être là, je ne l'avais pas encore dit. Et avant d'entamer le menu, je vous propose, comme je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent maintenant, de vous installer confortablement. C'est un webinaire sur le bien-être et la gestion du stress. Alors autant le commencer de manière le plus confortable possible. Mettez-vous à l'aise, prenez le temps de faire ça. Si vous avez soif ou si vous avez besoin d'un verre d'eau, vous êtes peut-être en mode de digestion comme on est après-midi. Prenez ce qu'il vous faut pour profiter de ces 60 minutes. Il y aura quelques informations évidemment, mais il y aura aussi un exercice guidé et un moment de questions-réponses. Donc voilà, mettez-vous à l'aise pour pouvoir être à l'écoute, être présent et attentif. Merci. Et d'ailleurs, pour bien commencer, on va faire une météo d'entrée. Donc là, je vous propose d'écrire un mot dans le chat qui vous caractérise le mieux maintenant, ici et maintenant, sur votre état émotionnel ou sur votre état de bien-être général.
Je vous laisse quelques secondes pour faire ça. Et j'en profite du coup pour boire un petit coup. C'est une manière de, comme je ne vous vois pas et que je ne me vois pas en train de parler, c'est une manière d'avoir un contact avec vous. Et pour info, dans la pièce où je suis, chez Question Santé, Michel Cazin est à côté de moi. Et donc, j'ai aussi l'impression d'avoir une audience physique, ce qui est très agréable. Je vous dirai qui est Michel Cazin après. Je vais d'abord parler un petit peu de 7 jours santé. Alors, 7 jours santé, c'est un projet qui a une dizaine d'années maintenant et qui a été développé par Question Santé, que voici. Question Santé, c'est une ASBL bruxelloise qui existe depuis 40 ans maintenant et qui est un acteur reconnu dans le domaine de la santé, qui fait principalement de l'information, de l'éducation, de l'animation et de la gestion de projet. Voilà pour Question Santé. Et Question Santé chapeaute donc ce projet 7 jours santé depuis une dizaine d'années. Moi, je m'appelle Mathieu Zoran, je suis consultant et je fais aussi du coaching. J'accompagne des porteurs, des porteuses de projets et des projets comme 7 jours santé. Et là, je suis là depuis 2 ans. Et Michel Cazin, qui est aussi indépendant et qui a plus le côté scientifique. Moi, j'ai plus le côté entrepreneuriat dans mon histoire. Permet à nous deux alors d'aller chercher des informations sur le terrain des entrepreneurs pour les ramener à l'équipe de 7 jours santé, à la SBL Question Santé, et en faire le site internet que vous avez devant vous avec des articles, des vidéos, des outils, des ressources. Alors, le parcours rapidement, c'est simplement pour vous donner envie d'y aller, parce que je le trouve très bien fait. Il a quelques mois, donc c'est tout neuf. Il est constamment alimenté. Et là, ça commence, je trouve, à être pas mal du tout. Alors, par exemple, là, on voit une vidéo de Jean Ribes, qui était un des intervenants pour la confiance en soi. Si vous descendez encore, il y a les activités pour les entrepreneurs, l'alimentation, le bien-être, le sommeil, la gestion du stress, la gestion du temps. Voilà, ce sont toutes les thématiques qui sont parcourues par 7 jours santé. Vous voyez les dernières actualités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a une qui est sortie et c'est 3, 2, 1, 11 sieste. Donc ça, je vous le dis déjà maintenant. Un remède naturel anti-stress, c'est évidemment de faire des micro-siestes de plus ou moins 15-20 minutes tous les jours, quand vous en sentez le besoin, en tout cas entre midi et 16 heures, après le lunch par exemple. Ça permet de se recharger pour entamer la suite de la journée et éventuellement du coup se sentir mieux et avoir moins de stress. Ça, ce sont pour les actualités. Alors, il y a aussi toute une rubrique ressources et outils pour les entrepreneurs, mais aussi pour les accompagnateurs. Parce que dans le projet de 7 jours santé, il y a un comité de pilotage avec une dizaine de centres d'accompagnement, d'incubateurs, également le centre des entreprises en difficulté, le 18-19, qui nous ramènent eux aussi des informations sur ce que vivent les entrepreneurs et les porteurs et les porteuses de projets aujourd'hui, pour pouvoir amener 7 jours santé, pour pouvoir amener les outils les plus cohérents et les plus pertinents à jour. Donc là, on va parler évidemment de la crise qui vient de se passer et confinement, déconfinement, ce que ça permet les opportunités, en tout cas, qui peuvent en découler maintenant. Donc on verra ça tout à l'heure. C'est l'exercice que je vous proposerai d'ici 15-20 minutes. Et il y a évidemment une newsletter 4, 5 ou 6 fois par an maximum sur les activités de 7 jours santé, les nouveaux articles, les nouveaux outils. Voilà, c'est très intéressant. Je fais un peu la pub au passage, mais tout ça est gratuit et est en permanence travaillé. Voilà pour 7 jours santé. Alors, on continue le menu. Bien-être, mieux-être, 3 piliers de prévention. Alors, attention ici, voilà. Le bien-être et le mieux-être, je dirais mieux-être parce que crise il y a eu, et là on est toujours un peu dedans, on est dans la phase de transition. Donc c'est bien-être et aller vers du mieux-être, aller mieux pour rebondir, pour faire face aux challenges qui vont arriver là maintenant. Les 3 piliers de prévention, j'en reparlerai tout à l'heure, on les appelle P1, P2, P3, prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et ça, je les nomme CD,
demander de l'aide et aider les autres. Donc, aidez-vous, c'est-à-dire faites sieste, comme on l'a dit juste avant, faites ce qui vous fait du bien, faites des pauses dans votre travail, buvez de l'eau, voilà, essayez de gérer votre alimentation, si c'est ça qui pose problème, de manière plus durable ou à heure fixe. Donc ça, c'est tout ce qui est s'aider. Ça peut être aussi aller voir votre comptable ou revoir votre trésorerie. Deuxième pilier, demander de l'aide. Alors, je reviens juste une seconde. S'aider, c'est aussi ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de suivre un webinaire sur la gestion du stress et le bien-être. Eh bien, c'est récolter de l'information et faire un exercice pour pouvoir l'appliquer les jours suivants. Et ça, c'est vraiment de l'auto-coaching, en fait. Vous allez pouvoir déjà vous occuper de vous jour après jour avec, à l'issue de ce webinaire. Demander de l'aide, deuxième pilier, c'est quand vous en avez besoin, vous appelez votre comptable pour qu'il vous aide à refaire vos calculs prévisionnels, par exemple. Vous appelez le centre des entreprises en difficulté pour avoir une consultation juridique ou pour parler à un coach. Si vous avez aussi des problèmes de stress ou vous ne savez plus où vous en êtes. Et troisième pilier, aider les autres, soutenir les autres. Et c'est peut-être ce que l'on va faire pour vous. Et donc, à votre tour, à un moment donné, de pouvoir aider une personne ou l'autre, ou un entrepreneur ou l'autre. Et la boucle est ainsi bouclée. Vous vous aidez, vous demandez de l'aide, on vient vous aider et vous aidez les autres. C'est une boucle vertueuse qui permet à la fois d'améliorer le bien-être, mais surtout de réguler le stress jour après jour, ne fût-ce que d'en parler à des amis, à votre partenaire, à d'autres entrepreneurs, de rejoindre un club d'entrepreneurs, par exemple, ça fait du bien. Et aider les autres, ça fait du bien, ça redonne confiance, ça permet de trouver des solutions pour les autres et donc de redevenir créatif, si à un moment donné ça s'est arrêté en chemin. Donc derrière ça, je dirais que c'est le mouvement qui permet de démarrer, de se relancer, de rebondir. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. La suite du menu, en temps de crise, le stress, l'exercice guidé, le thermomètre du stress. Et puis on fera une séance de questions-réponses. Je passe à la slide suivante. Donc c'est 60 minutes pour prendre soin de soi. Et je vous souhaite à la fin de ce webinaire de savoir évaluer votre stress dans votre vie privée et vie professionnelle. Et on va le voir avec le thermomètre du stress. De choisir la prévention adéquate pour mieux vous gérer. De pouvoir utiliser le thermomètre du stress régulièrement. Vous pouvez le refaire de temps en temps. Et d'utiliser de façon globale les outils, les trucs et astuces de 7 jours santé qui sont sur le site internet pour pouvoir agir sur votre bien-être au quotidien. Alors, une deuxième petite citation. Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Ouais, c'est Gaston Berger. Je vous laisse voir ce que ça fait chez vous avant de passer à la prochaine slide. Slide de présentation. Donc, 7 jours santé, c'est fait. Le bien-être, le mieux-être, c'est aider, demander de l'être, aider les autres. Tout ça, ça permet de recréer du lien. Et pour parler du confinement, en gros, le confinement, ça a coupé le fait de devoir rester chez soi et de ne plus voir d'autres personnes, ça a coupé du lien, une partie du lien social. Et comme on est des animaux, des êtres sociaux, et qu'on a besoin de liens, il est important maintenant de revenir, et là on est en plein déconfinement, aujourd'hui d'ailleurs c'était la phase 3, donc normalement, j'ai vu d'ailleurs en venant ici plein de gens sur des terrasses et à l'intérieur des restos, donc c'est en train le lien est en route, la recréation du lien est en route, que ce soit privé ou professionnel, avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos associés, avec vos employés. C'est vraiment le moment là de pouvoir recréer du lien. Alors, pour parler en quelques mots de la crise, je vais vous passer une petite vidéo juste après, mais j'ai été inspiré par un séminaire de Robert Dilts qui s'appelle Crise, Transition et Transformation, un séminaire qu'il a donné en Belgique en 2017. Robert Dilts, qui est un des développeurs de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui est un homme remarquable. Donc, si ça vous intéresse et que vous ne le connaissez pas, je vous encourage à aller voir ce qu'il fait.
Et il explique que la crise, donc c'est un changement brutal des modes de vie habituels. C'est ce qui s'est passé alors là à grande échelle au niveau mondial, en tout cas cette fois-ci avec le Covid-19. On a dû changer nos modes de vie, rester chez nous, confinés pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend un peu de ce que vous avez vécu, mais en tout cas, globalement, collectivement, le monde a été confiné. Donc crise, situation instable, des exemples de crise, des crises d'identité, crise de la quarantaine, une crise financière, comme en 2008, ou celle de cette année avec le Covid-19. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, transition, qui veut dire aller vers, c'est du mouvement, donc c'est ce dont je parlais juste avant, là, de se mettre en mouvement, d'abandonner ce qui vient de se passer, ce qui existait avant, de lâcher prise et de d'oser aller vers l'avant. Et vers l'avant, on ne sait pas encore ce que ce sera, ce que ça va donner, comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est cet élan qui va permettre d'arriver à la phase 3, la phase de transformation. Et la transformation, c'est changer la structure, changer de structure dans la structure. C'est l'émergence d'une nouvelle cohérence, une métamorphose, comme je l'ai écrit là, pour rebondir justement et ne pas s'accrocher à ce qui s'est passé ou à ce qui se passait avant. J'entends aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vivotaient avant la crise. Et donc, c'est peut-être l'occasion, et donc qui sont encore plus mal aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de faire ce travail de transformation, de lâcher ce qui était là et d'aller vers l'avant. Alors, je vous montre, je l'ai montré cette vidéo la semaine dernière, si vous étiez là pendant l'introduction à la semaine de webinaire. C'est une œuvre d'art en métal du collectif Troïka. Alors, je vais le mettre en grand écran. J'espère que vous le voyez bien. C'est un carré. Là, alors je fais une analogie avec la crise, transition, transformation. On pourrait dire que le carré, c'est la crise, c'est ce qui vient de se passer. La transition, c'est d'aller voir d'un autre point de vue ce qui se passe. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est en 3 dimensions et ce n'est pas qu'un carré, c'est courbe. Mais aussi, quand on va derrière, on a une nouvelle vision de l'œuvre d'art, ça devient un rond qui n'était pas là au départ. Donc, voilà, c'est pour aussi expliquer ce processus de crise, transition, transformation. Finalement, le but, c'est d'arriver à quelque chose qui n'était pas là au début, avec la créativité et tout ce qu'on pouvait mettre en place dès maintenant pour y arriver. Voilà pour la crise. Alors, une petite citation, parce que la crise a amené son lot d'incertitudes. Effectivement, de quoi sera fait demain, comment va évoluer mon projet, qu'est-ce que ma famille va devenir, voilà, tout ça, comment je vais payer mon loyer, mes loyers. Donc Edgar Morin nous dit l'incertitude contient en elle le danger et aussi l'espoir pour rebondir. C'est le moi en rebondir, reconstruire, réconcilier, recréer du lien, utiliser les pour vous mettre en mouvement. Alors, quelques mots sur le stress. Et ça, ce sont des slides qui ont été faites avec Michel Duquesne, qui est avec moi ici dans la pièce. Pour ceux qui n'étaient pas là, Michel Duquesne, il intervient également dans le projet de 7 jours santé comme indépendant. Et il a un côté scientifique que je n'ai pas. Donc, grâce à lui, il y a des slides qui sont un peu plus, qui vont en tout cas avec le jargon un peu plus scientifique et aussi le jargon de la prévention. Donc, il est mis ici que le stress est au mental, ce que la douleur est au physique. Donc, c'est un signal d'alarme. Ça vous permet de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et même si ce n'est pas encore là, on peut déjà le sentir. Le corps est intelligent, il donne déjà des indices qui font qu'il est peut-être temps, oh là, de s'arrêter, de prendre du recul, de voir ce qui se passe. Évidemment, le stress fait partie de la vie, et donc c'est ce que je dis, ce n'est pas toujours une crise comme celle qui vient d'arriver, ça arrive aussi tous les jours. Pour info d'ailleurs, avant cette crise, selon certaines études, il y avait déjà un entrepreneur sur 2 qui vivait des difficultés de stress ou de sommeil ou de bien-être en général. Maintenant, on est à 7 sur 10. Donc ça n'a pas doublé, mais presque. Mais c'est pour dire que ça fait partie de la vie, c'est aussi normal. Le stress peut être nourrissant et dynamique, peut permettre, là par exemple, quand je suis en train de vous parler,
la partie de stress qui est en moi me permet d'être dynamique et de vous transmettre des informations, tout en restant le plus détendu possible et sans paniquer, sinon là alors je perdrai mes moyens et je ne saurais plus vous parler. Et enfin, le stress donc est une réalité subjective qui dépend à la fois de la situation stressante que l'on vit et la façon dont vous la percevez. Donc on peut vivre une situation stressante et puis se dire en plus, ah oui, cette situation stressante me stresse et ça rajoute alors encore une fois un peu de stress à toute la situation. Et on va voir dans l'exercice comment justement pouvoir diminuer cet état pour revenir à un état de détente. Je vous invite d'ailleurs sur le site de 7 jours santé, il y a un nouvel outil qui est sorti la semaine dernière sur la multiplication des points de vue, un outil qui permet de sortir de cette réalité subjective pour prendre la place de quelqu'un d'autre. Par exemple, je dirais, tiens, qu'est-ce que ma sœur ferait dans cette situation-là? Et je la laisse parler. Et donc, ça me sort de ma réalité subjective, ça m'amène une nouvelle solution, par exemple, et ça me permet alors d'avancer. Et enfin, la dernière phrase, l'agression de l'organisme par un agent physique, psychique, émotionnel, entraînant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d'adaptation. Donc là, Michel fait référence au mode automatique et adaptatif. En quelques mots, rapidement, le mode automatique, c'est ce qu'on fait tous les jours de façon automatique, dont on ne se rend même plus compte, comme aller d'un point A à un point B, à pied, en voiture, à vélo, mais on ne sait plus ce qui s'est passé pendant le trajet, par exemple. Ça, c'est un mode automatique. Et puis le mode adaptatif, il se passe quelque chose de soudain, c'est que mon ordinateur là maintenant tombé, eh bien je devrais me mettre en mode adaptatif pour pouvoir remettre l'ordinateur, reprendre mes esprits, retrouver ma slide et continuer à vous parler. Et la crise amène cette invitation au mode adaptatif pour pouvoir à nouveau vous réajuster dans ce qui est en train de se passer. Donc là, on n'est plus en mode automatique depuis quelques semaines, c'est vraiment le moment de se mettre en mode adaptatif. Avant de passer à l'exercice, encore une petite slide sur le stress aigu. Donc le stress aigu, par exemple, c'est pour le confinement, c'est ce qui s'est passé les premiers jours, donc début mars, mi-mars. Ça a été à nouveau la crise, donc un changement direct, instable dans nos vies. Le stress aigu, il y a trois grandes réactions en fait, possibles qui ont été étudiées. C'est la fuite, la lutte et l'inhibition. Ce qui se passe et ce qui s'est passé beaucoup là en mars, c'est la troisième, l'inhibition. Donc c'est le fait d'être figé en fait, d'être soudainement Michel me souffle un mot, sidéré, voilà, c'est ça. On a été sidéré d'un coup par ce qui s'est passé. Après, la lutte, c'est ok, je me lève. Je vous donne un exemple d'un restaurateur, par exemple, qui lui a dès le lendemain du confinement, décidé de changer son restaurant qui a dû être fermé directement en épicerie, en vente à emporter, en vente de masques. Voilà, donc c'est une réaction aussi qui peut être vécue. Et la fuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour la fuite en temps de confinement? Ce serait peut-être justement de mettre son casque et d'être devant son écran, de perdre le lien social, de sortir vraiment de la réalité, encore plus que ce que ça n'a été en étant confiné. Et ça peut amener de l'anxiété. De toutes ces situations, il peut en résulter une régression temporaire, de l'inertie, une difficulté à lâcher prise, de la confusion et des conflits. Ça peut être en partie ce que vous avez vécu ou finalement on a eu le temps, donc on a eu le temps aussi de pouvoir vivre un peu toutes ces réactions au jour le jour pendant toutes ces semaines. C'est normal, ça fait partie de la vie et surtout c'est un mode de survie très important, comme on le voit là dans les photos de cette slide. Il y a une souris qui fait la morte pour que le chat ne la mange pas finalement. Donc voilà, ce sont des réactions instinctives animales qui permettent de nous sortir de situations aussi très souvent difficiles. Donc vive le stress et vive notre mode défensif. J'en viens maintenant à l'outil qui s'appelle le thermomètre du stress. Alors pour ça, je vais vous raconter une petite histoire
avec le randonneur. Quand un randonneur part en randonnée, part à la montagne, par exemple, il va être sûr de préparer son matériel, d'avoir les chaussures adéquates pour pouvoir aller dans la montagne, d'avoir un sac qui tient la route, de ne pas être trop chargé, pour être prêt à partir à l'aventure. Et ça, on pourrait dire que c'est la prévention primaire. Tout à l'heure, je vous ai parlé de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Prévention primaire, c'est de faire en sorte que tout se passe bien. Au mieux, dans la situation dans laquelle on se trouve. Dans ce cas-ci, c'est le randonneur qui met ses chaussures, il prend son sac, il a prévu le matériel pour et il part. Et puis, en position 2, en prévention secondaire, peut-être que le sac, en fait, était trop lourd ou alors devient trop lourd. Là, je fais référence à l'accumulation, par exemple, dans votre projet ou dans votre entreprise de dettes, d'appels, d'emails, enfin toute cette accumulation aussi de charge mentale qui peut arriver. Et le sac devient lourd. Le randonneur, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Soit il enlève une partie de ce qu'il y a dans son sac et voilà, il le déleste. Soit il le met dans un autre contenant ou à l'abri en dessous d'une roche et il viendra le rechercher plus tard. C'est possible aussi. En tout cas, il peut trouver une solution pour pouvoir continuer à avancer avec un sac plus léger. Donc l'idée ici dans le schéma du thermomètre, c'est de passer de la position 2 et tout doucement redescendre vers la position 1. Et puis dans notre randonneur là qui continue, il a réussi à démarrer, son sac est de plus en plus lourd malheureusement, et en plus il se passe soudainement une crise, un éboulement, et là il se retrouve coincé entre des pierres. Sa jambe est coincée, il ne sait plus bouger, et il n'a plus qu'une solution, c'est appeler à l'aide. Heureusement, il avait prévu un talkie-walkie avec relié au secours de la station, donc il utilise le talkie-walkie, il appelle à l'aide. Dans la prévention, c'est la prévention tertiaire, c'est-à-dire quand le dommage est fait, quand c'est trop tard, eh bien on sauve ce qui peut être sauvé et on regarde pourquoi ça s'est passé et on revient en position 1, en prévention primaire, pour mettre en place tout ce qui est possible pour que ça n'arrive plus. Voilà pour la petite histoire. Donc le thermomètre ici, ce que je vous invite à faire, c'est de l'utiliser avec votre corps. Donc d'avoir votre corps comme thermomètre. On pourrait imaginer que P1, ce sont les pieds et les jambes, P2, le tronc jusqu'à la tête, et P3, toute la tête. Et on va commencer d'abord par un petit exercice donc anti-stress naturel, facile à faire, vous pouvez le faire tout seul autant que vous voulez. Pour le P1, de respiration. Je l'ai déjà fait la semaine dernière, si vous étiez là, refaites-le, ça fait du bien. Donc, vous pouvez inspirer le ventre, la cage thoracique, jusque dans les épaules, et encore, comme si vous accumuliez tout cet air, et puis souffler. Et ça permet de décharger. On le refait une deuxième fois. Et une troisième fois. Voilà. Déjà rien que ça, essayez juste de percevoir comment vous vous sentez maintenant par rapport à il y a 1 minute, juste avec 3 respirations. Et pour aller juste un peu plus loin, je vous invite maintenant à visualiser un arbre que vous adorez, celui que vous avez peut-être devant vous là maintenant, ou le dernier arbre que vous avez vu. Moi, c'était hier en forêt, voilà ce que je vais visualiser. Et vous devenez cet arbre, c'est-à-dire que le tronc de l'arbre, c'est votre tronc, c'est vos jambes, c'est vos pieds. Et à travers vos pieds, votre colonne vertébrale et votre bassin, vous laissez des racines s'implanter dans le sol, s'intégrer au sol comme celle de l'arbre. Tout sur les côtés, bien larges, bien profondes, pour être bien ancré, comme un arbre, une force tranquille qui s'installe au fur et à mesure, à partir des pieds et du corps. Et quand vous sentez ça dans les jambes et dans les pieds, alors vous pouvez tout doucement ouvrir vos branches, vos bras, les déployer bien haut, bien large, et sentir l'équilibre avec la force et l'ancrage des racines qu'un arbre en fait ressent, vit
tous les jours. Et c'est un... Je vous laisse encore. C'est un exercice de centrage et d'ancrage. Et donc là, en 2 minutes, on a fait 3 respirations. On est devenu un arbre. Et voyez maintenant comment vous vous sentez avec cet ancrage et ce centrage pour pouvoir P1, être en P1, c'est-à-dire être dans la détente, dans voilà, une attitude ouverte, disponible pour pouvoir affronter éventuellement des difficultés ou des problèmes. Voilà pour l'exercice de P1. Alors maintenant, je vais prendre le thermomètre du stress et on va le faire ensemble. L'exercice, je vais le mettre en un peu plus grand. Si vous avez de quoi écrire et un papier, vous pouvez le reproduire rapidement. Vous faites un thermomètre ou un petit bonhomme. Et à côté, vous mettez 2 colonnes, action, ressources, action, personne, ressources, vie privée, et action, personne, ressources, vie professionnelle. On va le faire pour les deux, comme vous êtes entrepreneur. Et alors P1, P2, P3. Je vous laisse un peu de temps, je vais boire un petit coup, le temps que vous fassiez ça. Donc l'intérêt ici, aujourd'hui, c'est que vous ayez 3 actions ressources par position, P1, P2, P3, pour la vie privée et pour la vie professionnelle. Et à chaque fois, vous pourrez y revenir. Quand vous vous sentez que ça monte ou vous ne savez plus quoi faire, vous aurez cette liste d'actions et de personnes ressources à votre disposition. Donc, on va commencer pour la position 1, qui est qualifiée de calme et donc d'être calme et d'être en pleine sérénité, en bien-être. Qu'est-ce qui fait? Là, c'est vos actions, vos ressources à vous, que vous vous sentez bien dans vos godasses, bien dans vos chaussures, que vous avez les pieds bien sur terre, au jour le jour. Donc, écrivez 3 actions, 3, si c'est déjà des personnes ressources avec qui vous vivez ou qui vous font du bien. Sur le site de 7 jours santé, on peut voir par exemple des ressources et des actions comme sortir prendre l'air, boire un verre d'eau, s'étirer, revenir dans son centre. Donc c'est tout ce qu'on vient de faire. Observer sa respiration, aller dans la nature, faire du sport. Pour la partie professionnelle, c'est les mêmes, mais il y a éventuellement travailler sa compta, refaire son business model Canva. Tiens, là, il y a eu une crise, ça vient de changer. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je faire? Ou qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir récupérer mes clients, mes fournisseurs, ou changer de client, changer de fournisseur? Tout ça, c'est du travail de P1. C'est du travail de prévention pour éviter à l'avenir de nouveaux problèmes. 3 pour chaque. Et puis, on monte en P2. Là, on va dire que la tension monte petit à petit, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est du stress. Dans le bas de P2, c'est du stress qui est encore dynamique, nourrissant, qui permet de se mettre en action, d'être motivé, d'être dynamique. Ça, c'est très bien. Et puis, peut-être que l'accumulation arrive et des tensions commencent à arriver. Alors, on les sent physiquement d'abord. Des pensées négatives, une mauvaise nouvelle, ça peut être une lettre de huissier, la banque, voilà, toutes des choses qui se passent dans le privé, dans le professionnel. Et là, quand ça arrive, qu'est-ce que vous avez comme ressources, comme actions, comme personnes ressources qui peuvent à mettre en place ou qui peuvent vous aider pour redescendre vers le bas de la position 2 et en paix. Donc à nouveau, notez-en 3 pour chaque, pour la vie privée et la vie professionnelle. Et donc, je reviens au site de 7 jours santé. Ça peut être sur le moyen terme, faire partie d'un groupe de soutien, un groupe d'entrepreneurs, comme je le disais tout à l'heure, un club d'entrepreneurs, ça fait du bien de pouvoir en parler. Et c'est pas toujours à sa famille qu'on doit parler de ses problèmes d'entrepreneur, c'est plutôt à d'autres entrepreneurs qui ont des solutions, qui sont passés par là. Et puis à votre tour, de pouvoir parler aux autres entrepreneurs et de les aider et de les soutenir. Ça peut être une personne ressource comme un coach, comme une coach, une thérapeute, un psychologue, votre médecin de famille, voilà. Des gens qui soit des gens neutres, professionnels, qui peuvent avoir un avis objectif sur votre situation et vous proposer d'avancer,
soit le médecin de famille ou une personne chez qui vous allez déjà et qui vous connaît bien, qui connaît vos pièges et qui peut alors vous aider à en sortir. Donc ça, c'est pour P2. J'espère que vous en avez 3 pour chaque, action et ou personne ressource. Et puis, comme d'autres randonneurs, là, il y a un problème plus important qui se passe où l'accumulation est trop grande, la charge mentale devient trop grande, vous êtes à bout de souffle, vous n'avez plus les yeux en face des trous, vous en avez par-dessus la tête. Ouais, vous m'avez compris. La tension est forte, ça part en boucle. À ce moment-là, qu'avez-vous comme action ou personnes ressources qui peuvent vous aider à redescendre, à prendre du recul, prendre de la perspective, vous calmer finalement pour revenir en P2 et éventuellement à nouveau en P1. Donc mettez-en 3. Elles sont très importantes celles-là parce que quand ça arrive, évidemment on ne sait plus quoi, on ne sait plus quoi faire. Donc si vous avez le papier sur votre frigo, sur votre bureau avec appeler telle personne ou faire telle action, allez nager 1 heure et ce sera possible à partir du 1er juillet, vivement. Appeler mon médecin, mon thérapeute, mon coach, voilà. Mettez ce qui permet de sortir là de l'anxiété, de la panique. 3 actions pour la partie privée et 3 actions pour la partie professionnelle. Et donc la partie professionnelle, ça peut être perte d'un gros client, ça peut être un problème physique si vous avez un commerce physique, donc la vitrine qui éclate ou voilà des choses quand même un peu plus graves. Qui est-ce que vous appelez dans ces cas-là? Faites donc, aidez-vous, demandez de l'aide et aidez les autres. On retrouve en fait ces 3 piliers dont je parlais au départ dans P3, P2 et P1. Et par rapport à Robert Dilts, par rapport à crise, transition et transformation, ça pourrait être la crise, c'est P3. La transition, hop, on passe à travers P2. On prend du recul, des solutions pour arriver dans la transformation qu'on pourrait appeler P1, c'est-à-dire revenir à un environnement plus calme, plus serein, et plus disponible aussi mentalement pour l'avenir. Et je vous le souhaite aussi de vous transformer et donc de découvrir une nouvelle facette que vous ne connaissiez peut-être pas de vous, qui vous permette à nouveau d'être une ressource pour consolider votre base, cette base dont je parlais avec l'arbre et avec P1, consolider la base pour rester le plus possible en P1, P2. Voilà, donc j'espère que c'était clair et que vous avez pu en tout cas trouver au moins 3 actions ou personnes ressources en privé et en professionnel. Refaites-le, vous pouvez imprimer la page à partir du site internet et la remettre au clair. Cet outil va vous servir tous les jours en fait. Va vous rappeler de respirer, va vous rappeler de prendre des pauses, d'aller faire un tour, d'appeler votre ami entrepreneur qui peut vous écouter, d'aller voir un coach, enfin, voilà, de faire tout ce qui vous fait du bien. Et on va bientôt passer à des questions-réponses. J'ai fait une slide de résumé. On la parcourt ensemble. Vous allez recevoir les slides, donc vous pourrez les reprendre plus calmement. Donc, apprendre à reconnaître les signes du stress, écouter son corps, où sont situées les tensions, dans les pieds, dans les jambes, dans le bassin. Si vous avez le thermomètre, si vous l'utilisez comme moi, alors, d'ailleurs pour moi, c'est quand ça devient, quand je sens que on souffle ou que ma tête est trop remplie, alors je ne vois plus clair, et là j'ai besoin de faire quelque chose, de sortir, de prendre du recul, de sortir dehors, d'aller faire une pause pour pouvoir redescendre. Donc c'est vraiment d'écouter d'abord votre corps pour voir où se situent les tensions, et puis identifier les sources externes de stress et pouvoir les qualifier en P1, P2 ou P3. Vous venez de faire l'exercice. Prendre du recul pour trouver des solutions créatives, pour gagner en bien-être. Tout est dit. Cerner le naturel du stress, la situation est-elle nouvelle, imprévue, imprévisible, menaçante pour votre ego, ou échappe-t-elle à votre contrôle? Là, c'est important de savoir si la situation est sous votre contrôle ou pas, et de pouvoir lâcher prise si elle n'est pas sous votre contrôle. Le virus qui nous a tous confinés, ce n'est pas sous notre contrôle. Ce qui est sous notre contrôle, c'est d'être confiné, de pouvoir rester chez soi.
mais pas de contrôler le virus, évidemment. Sinon, on n'en serait pas là. Donc, c'est important de voir ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas pour déjà lâcher une partie du stress que ça pourrait engendrer, trouver une solution adaptée, demander de l'aide et prévoir. Alors là, je ne vois plus la suite. Hop. Et prévoir un plan B. Super. Donc, à nouveau, demander de l'aide, évidemment, mais prévoyez des plans B au cas où, qu'est-ce que je fais? Tac, tac, tac. Au cas où, qu'est-ce que je fais? Tac, tac. Alors, évidemment, on a une situation très, très exceptionnelle là, mais ça permet d'être créatif et de trouver plein de plans B. Donc, faites-le, c'est le moment. On est en plein déconfinement, c'est le moment des plans B, le moment de la transition pour arriver à une nouvelle situation. Enfin, identifiez des techniques anti-stress adaptées à votre personnalité. Donc, et vous, est-ce que c'est de faire du yoga? Est-ce que c'est d'aller courir? Est-ce que c'est de voir des amis? Est-ce que c'est de danser sur votre musique préférée? De lâcher prise? Choisissez ce qui vous fait du bien pour vous, pas ce qu'on dit de faire ou ce qu'il faudrait faire ou ce que j'aurais dû faire. Non, non. Revenez ici et maintenant, décidez ce qui est bon pour vous. Vous le savez, votre corps le sait, et mettez-le en place tout simplement. Accepter ses limites, tout ne doit pas être parfait. Voilà. À nouveau, là, tout est dit. Et enfin, en 7, et à nouveau, je dois déplacer une fenêtre ici pour pouvoir le lire. Restez connecté à votre identité profonde quand le monde devient instable, c'est ce qui vient de se passer. Donc, c'est d'arriver à rester centré, à rester vous-même pendant que c'est le chaos autour de vous. En gros, c'est ça que ça veut dire. Le sens et la cohérence en temps de crise permettent de prendre de bonnes décisions. C'est de revenir à du bon sens, d'ailleurs. On appelle ça du bon sens. Et être cohérent, par exemple, dire ce qu'on pense et faire ce qu'on dit, ça c'est une définition de la pratique de la cohérence. Donc le bon sens et la cohérence permettent de prendre les bonnes décisions pour la suite. Et voilà, on arrive au bout de mes slides. On va passer aux questions-réponses. Et si vous nous quittez avant la fin des questions-réponses, je vous invite déjà à mettre un petit mot dans le chat pour faire une météo de sortie. Donc, ce que vous avez vécu dans ce webinaire et si ça a amélioré ou pas amélioré d'ailleurs quelque chose chez vous. Juste un petit mot, comme ça, on peut continuer, nous, à avoir du feedback, comme vous êtes notre public cible, avec 7 jours santé, avoir du feedback et améliorer encore nos outils, nos présentations, nos slides. Merci beaucoup déjà, en tout cas. Et je suis prêt pour prendre les questions. Merci Mathieu. Alors, il y a une question qui est arrivée. C'était par rapport aux outils ou aux méthodes pour identifier les sources de stress. Est-ce que au sein de la SBL, vous avez d'autres outils que ceux présentés aujourd'hui? Alors, je vais tout de suite aller dans les... Donc là, on voit toujours mon écran. Catherine? Oui, on voit ton écran, oui. Super. Alors, il y a un onglet ressources et outils pour toute la thématique alimentation, confiance en soi. Il n'y en a pas pour toutes les thématiques, mais pour l'instant, si je vais dans la rubrique stress, il y a ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la boule à facettes qui permet de multiplier les points de vue. Donc là, ça ne permet pas de situer la situation stressante, mais ça permet surtout de pouvoir l'observer avec d'autres points de vue. Le thermomètre du stress, et puis il y a des ressources comme Vivement lundi ou la brochure Le stress, trop c'est trop, qui permettent d'avoir d'autres trucs et astuces pour identifier les sources du stress. Ce que je rajouterais, c'est que globalement, vous savez depuis longtemps ce qui va plus ou moins vous énerver, vous mettre en colère, enfin, en tout cas faire monter les émotions, et vous connaissez vos émotions. Et par rapport à ça, je dirais écoutez les autres. Écoutez ce que les autres disent. Demandez en fait aux autres ce qu'ils disent de vous, ce qu'ils voient chez vous. Comme c'est du développement personnel, ça permet d'écouter ce qu'on fait, ce qu'on vit, et de pouvoir l'adapter en fonction des situations. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est ça qui me vient. Tu es toujours là, Catherine? Ah, oui, alors il n'y a pas beaucoup de questions, plutôt des réactions. Je ne sais pas si tu veux en prendre connaissance. Si, si. Épargne-moi si elles sont prudentes.
Non, mais il y a une réaction que je trouve intéressante, Ouais, c'est celle liée à la gestion du temps. Donc, une personne qui ouais, dit la sensation de ne pas avoir assez de temps et pas tellement par manque d'organisation, mais vraiment parce qu'il y a une multiplication des tâches. Donc, ouais, c'est vrai qu'on sait que les entrepreneurs doivent voilà, endosser pas mal de casquettes différentes. ouais, Donc, quels évidemment. seraient les outils à utiliser dans ce cas-là? Alors, je reviens sur le site de 7 jours santé dans la gestion du temps. Il y a notamment la matrice d'Eisenhower qui est ici. Il y a un super livre qui s'appelle Les 5 clés pour gérer son temps de Frédéric Dulieu. Et j'ouvre tout de suite l'outil, la matrice, si vous connaissez la matrice d'Eisenhower. Donc, en gros, c'est de pouvoir prioriser ou de pouvoir déléguer ou de pouvoir arrêter ou carrément supprimer des tâches qui ne sont pas toutes urgentes et importantes. Donc, ce qu'on voit ici, au-dessus à gauche, c'est ce qui peut être à traiter, des tâches importantes et urgentes. C'est ce qu'il faut faire en priorité, en fait, en premier. Ici à droite, au-dessus, les tâches importantes et non urgentes, on peut les replanifier, voire déjà les déléguer. En bas à gauche, les tâches non importantes mais urgentes. Là, c'est purement de la délégation. Ce n'est peut-être plus à moi de faire ça. Est-ce que j'ai la possibilité de déléguer? Oui, non. Si j'ai la possibilité, je délègue. Et sinon, je m'accroche parce que je sais, je suis moi-même entrepreneur et on fait les choses. Mais en tout cas, on peut au fur et à mesure essayer de trouver des techniques qui font que petit à petit, l'administratif devient moins lourd, la prospection devient plus automatique. Voilà, avec des CRM ou des logiciels qui permettent de faire ça très bien aujourd'hui. Donc finalement, c'est de prendre du temps pour s'alléger les tâches et amener surtout de la technique, c'est surtout électronique, virtuelle, technologique, qui permettent de gagner du temps. Et enfin, en dessous à droite, les tâches non importantes et non urgentes à supprimer directement. Donc, premièrement, je dirais, c'est vraiment de faire une pause et quand on est dans une situation où on ne sait plus quoi faire parce qu'il y a trop en même temps, malheureusement ou heureusement, c'est difficile, mais c'est de prendre le temps, quelques minutes, une demi-journée. Et moi, je vous conseille vraiment de sortir de si c'est possible, de sortir de votre lieu de vie ou de votre lieu de travail, de faire ça ailleurs, dans la nature, à la mer, où vous pouvez, ailleurs en tout cas. Et hop, vous faites ce petit tableau. Vous regardez ce qui est important, ce qui est urgent, et vous priorisez. Et puis après, vous dormez dessus, et puis vous commencez. C'est possible, évidemment. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une personne qui a la main levée. C'est Ouais. Nolwenn. Je ne sais pas si cette personne souhaite poser une question ou si c'est une erreur. Ah, la main n'est plus levée, donc je pense que c'était juste une petite erreur. Alors, je lis une réaction d'une personne qui se sent recentrée et surtout rassurée parce que finalement, la gestion du stress relève de l'intuitif et donc d'un comportement naturel. Exactement. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Super. Merci. Voilà, on a fait le tour des questions. Donc, merci beaucoup Mathieu et merci beaucoup aux participants d'avoir été si attentifs. Il y a beaucoup de remerciements. Donc, je pense que c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions que tu n'as pas apporté des solutions et des outils très concrets. Tant mieux. Voilà, j'en profite pour dire qu'il y a encore 2 webinaires demain qui clôturent cette semaine thématique. N'hésitez pas à vous inscrire et je vous souhaite bon courage pour la suite. Bon après-midi. Merci beaucoup.